Bienvenue sur cette vidéo consacrée à Mars en Verseau. Nous allons étudier dans cette vidéo le type d'aspiration, d'envie, de désir, de stimulation émotionnelle qu'un porteur de cette configuration astrologique peut avoir et manifester dans sa vie. Alors, comme pour chaque vidéo consacrée à Mars, je vais d'abord reprendre les points clés de ce qu'est cette planète astrologique et de ce qu'elle pousse à être, à avoir et à faire. Et après, plus particulièrement, nous nous intéresserons à cette configuration qui est donc Mars en Verseau. Nous verrons que, comme pour toutes les autres configurations avec Mars, cela va faire remonter des mirages. Donc, ce qu'on appelle les mirages, c'est ce qui, du point de vue de l'âme, de la conscience, est une déformation de ses qualités, de sa vibration, de son énergie, mais qui pour la personnalité paraît tout à fait juste, normal et comme allant de soi. Donc c'est pas une notion de vrai ou de faux, c'est plus une notion de niveau de conscience. Mars en Verseau va faire remonter par exemple un mirage qui est celui du service, et effectivement pour la personnalité c'est jugé comme allant de soi que de vouloir rendre service ou apporter un service, alors que pour l'âme ça va poser la question de ce qu'est réellement le service, un service juste, un service inspiré. Voilà. Comme à chaque fois, je vous invite aussi à aller voir les vidéos consacrées aux maisons astrologiques, car selon où se trouve votre Mars en Verseau, peut-être que ça va pondérer, préciser la façon dont vous allez vivre cette configuration, les thématiques quotidiennes dans votre vie de tous les jours par rapport auxquelles elles vont s'appliquer, et aussi les mirages auxquels vous serez le plus susceptible. Donc l'histoire de Mars, c'est avant tout l'histoire des désirs. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce qui me plaît dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je cherche à exprimer dans ma façon d'être en fonction de centres d'intérêt? Là où éventuellement je suis prêt à investir particulièrement mon énergie, voire à me battre, à lutter pour obtenir ce que je désire, ou si on s'oppose à mes désirs, qu'est-ce qui va me faire réagir particulièrement? Tout ça peut être montré par Mars. Alors, ce n'est pas que Mars qui peut montrer effectivement ce type un petit peu de focalisation, notamment au niveau par exemple des intérêts. Mars va montrer nos centres d'intérêt, mais vous avez d'autres planètes comme Mercure et Vénus ou même Jupiter qui peuvent également indiquer dans quoi on va se focaliser, notamment au niveau d'apprentissage, de connaissances à développer. Donc là, on met le focus sur Mars, mais évidemment, c'est à compléter aussi par les autres configurations astrologiques présentes dans la carte du ciel du thème de naissance. À remarquer aussi que Mars est un formidable booster, c'est-à-dire que voilà, comme il joue sur les désirs, sur la motivation, lorsque parfois il nous arrive de traverser des phases où on est peut-être un peu en baisse d'énergie, en baisse de positivisme, si je puis dire, allez voir où se trouve Mars et justement chercher un peu à activer ses thématiques. Ça peut aussi nous permettre de reprendre un certain élan et donc de retrouver un certain goût aux activités quotidiennes et puis un certain dynamisme. Donc c'est aussi intéressant de le voir sous cet angle-là. Alors, Mars en Verseau, signe d'air, troisième des signes d'air. Donc après, il y a toute l'histoire, l'évolution des signes d'air. Alors, une des grandes thématiques du Verseau, vous l'aurez compris en écoutant aussi d'autres vidéos que j'ai pu faire sur ce signe, notamment avec Saturne en Verseau, c'est la thématique de la liberté. C'est vraiment, on va dire, un peu une thématique clé chez les porteurs de l'énergie Verseau. Et donc, Mars en Verseau va stimuler sur le plan de l'être et sur le plan du désir, de l'avoir et du faire, cet élan à vivre sa vie de la façon la plus libre possible, aussi bien au niveau des activités, des centres d'intérêt que des idées, des pensées, des conceptions. Un porteur de Mars en Verseau
veut pouvoir être libre de faire et de penser comme il le souhaite lui. Alors évidemment, comme je le dis à chaque fois pour toutes mes vidéos consacrées à Mars, l'importance, le degré et la réactivité qu'il peut avoir par rapport à cette notion de liberté va être variable d'une personne à une autre. Tous les porteurs de Mars en Verseau ne vont pas forcément se rebeller de façon particulièrement excessive s'ils ont l'impression qu'on atteint à leur liberté. Ils ne vont pas forcément s'attaquer à tout ce qui peut être des pensées qui vont leur paraître trop étroites, trop enfermantes, trop conventionnelles, passées, etc. Néanmoins, ils partagent tous cette sensibilité. Après, c'est le degré de réaction, de réactivité qui va varier selon, on va dire, la puissance du corps émotionnel d'un porteur de Mars en Verseau et selon aussi les autres configurations qui sont présentes dans son thème de naissance. Donc, le fait de pouvoir être libre, ce qui va souvent d'ailleurs se reconnaître et se voir par un certain attrait pour l'originalité. Ce sont des personnes qui peuvent avoir une façon d'être, de vivre, et même si je puis dire, de s'afficher, qui va être assez originale. Ce sont les personnes qui, par exemple, peuvent avoir un style vestimentaire qui sort justement un peu on va dire du côté classique, ordinaire, ou qui peuvent avoir un style de vie dans leur maison, dans leur quotidien, qui va donc être original. Ça peut aussi se traduire par rapport au travail avec des personnes qui ont du mal et qui ne comprennent pas que l'on puisse rentrer dans un emploi classique avec des horaires fixes, avec tout un ensemble de règles, de structures auxquelles il faut s'adapter. Un porteur de Mars en Verseau tombe très vite sous l'impression que, voilà, encore une fois, on le contraint, on l'emprisonne et peut, comme je le disais tout à l'heure, soit chercher à se rebeller, soit chercher à créer, que ce soit une vie ou que ce soit, voilà, un travail, un contexte professionnel qui convienne davantage à son aspiration de liberté, d'originalité, d'anticonventionnalisme, d'anticonformisme, pour, voilà, vraiment exprimer lui ce qu'il pense être juste, vrai. Ça peut vraiment faire des personnes qui regardent les personnes plus conventionnelles, traditionnelles, un peu avec un sentiment d'incompréhension, voire parfois un jugement négatif, mais on peut dire, certains peuvent appeler les autres personnes qui sont comme ça, très conventionnelles, très à respecter les règles, des moutons, tout simplement. Regardez-moi ces moutons qui suivent ce que le gouvernement dit, ou qui suivent ce que le patron dit, ou qui suivent, enfin voilà, qui suivent les règles. Un porteur de Mars en Verseau peut avoir aussi une posture parfois un peu orgueilleuse de penser que sa vision de la liberté, sa vision même du monde est forcément plus juste, plus adaptée que celle des personnes qui, encore une fois, elles ont plus tendance à rentrer dans un moule, voilà, et à s'adapter à ce qui existe et à ce qui peut être attendu, que ce soit la façon aussi, ça peut être justement très flagrant par rapport à la pandémie et par rapport au positionnement que chacun a pu adopter par rapport aux règles qui ont été édictées, le port du masque, la distance sociale, enfin voilà, tout ça. On a bien vu qu'il y avait des personnes pour qui c'était hors de question de suivre la vaccination, ces règles-là, qui même ne les comprenaient pas et qui pouvaient penser effectivement que ceux qui le faisaient, encore une fois, c'était des moutons ou c'était des personnes qui, voilà, ne réfléchissaient pas, suivaient le système, etc. Donc un porteur de Mars en Verseau, parce qu'il tient à la liberté, mais il tient à sa définition à lui de la liberté, donc peut être dans une forme de rejet de certains dictats ou en tout cas de certains attendus. En dehors de ça, ce sont des personnes qui vont être naturellement actives, ouvertes, curieuses, qui vont, un peu comme aussi un porteur de Mars en Vierge ou Mars en Gémeaux, aimer apprendre, s'instruire, et ça peut faire aussi des personnes qui sont très intéressées par soit tout ce qui est novateur, avant-gardiste, donc ça peut être les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, tout ce qui est en train un peu d'émerger, donc là, ce qui est émergent,
soit la spiritualité. Hein. Le Verseau connecte à la spiritualité, donc il n'est pas rare que des porteurs de Mars en Verseau aiment lire des livres sur la spiritualité, ou aiment effectivement avoir des pratiques dites spirituelles, que ce soit la méditation, que ce soit de faire des stages dans le champ de la spiritualité. Voilà, il y a une espèce de curiosité aussi vis-à-vis, encore une fois, de ce qui est émergent, et la spiritualité peut en faire partie. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que d'un côté, vous pouvez avoir des porteurs de Mars en Verseau qui vont être, eux, très nouvelles technologies, ceux qui vont, par exemple, s'intéresser aux derniers modèles de téléphone qui viennent sortir, et qui vont pas être du tout branchés spiritualité. Et puis, vous avez ceux qui sont plus spiritualité et qui vont dire non, mais le matérialisme, les objets du quotidien, c'est pas si important que ça, voire ça peut être néfaste. Et donc, voilà, donc on peut avoir des tendances très différentes, ce qui fait qu'entre eux, certains porteurs de Mars en Verseau ne vont pas forcément se reconnaître comme étant effectivement sur une même configuration d'énergie. Encore une fois, ça dépend de la sensibilité, ça dépend de la maison dans laquelle se trouve Mars en Verseau, ça dépend du niveau de conscience. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui vont jouer. Ce sont en tout cas souvent des personnes qui aiment avoir une créativité intellectuelle et qui vont donc être dans des projets, des idées, et souvent reliés au groupe. Hein. Le Verseau, en tant que signe d'air et troisième des signes d'air, relie aux autres et donc aux notions de groupe, de clan, d'équipe. Donc ce sont souvent des personnes qui sont très adaptables au niveau relationnel, qui aiment se retrouver dans un groupe. Alors ça peut être ceux qui vont justement apprendre au sein d'un groupe et qui vont peut-être même enseigner à un groupe, comme ça peut être les personnes qui vont travailler en équipe, valoriser le travail en équipe, faire du sport en équipe aussi. Donc voilà, il y a la notion effectivement de groupe, d'équipe. Ça peut être aussi les personnes qui vont se retrouver dans un espèce de clan social et qui vont partager les mêmes valeurs et qui vont en fait se soutenir les uns les autres à l'intérieur de ce clan, quitte effectivement aussi à s'opposer et à critiquer ceux qui ne font pas partie du groupe, du clan. Hein. Il y a, comme je le dis souvent avec le Verseau, dans les premiers temps d'intégration de ces qualités, une forme un peu d'entre-soi. Hein. On reste avec les personnes avec lesquelles on partage la même vision, les mêmes valeurs, le même milieu social, la même éducation, etc. Ça, c'est un début. Après, au contraire, hein, le Verseau tend à aller vers la fraternité. Mais ça fait partie des mirages que peut traverser un porteur de Mars en Verseau, que effectivement de préférer la compagnie des personnes avec lesquelles il est en affinité naturelle. Et donc, il peut avoir des projets, il peut avoir une créativité vis-à-vis des personnes avec lesquelles voilà, il se sent encore une fois en relation plus naturellement, plus directement. Alors, ce sont des personnes qui peuvent être aussi audacieuses, mais pareil, sur le plan des idées, de la créativité, c'est-à-dire qu'ils aiment bien oser avoir de nouvelles idées qui vont sortir un peu de encore une fois, hein, des traditions, des conventions, des us et coutumes. Ça passe ou ça casse, puisqu'effectivement, une nouvelle idée, un changement apporté n'est pas forcément toujours bien perçu. Alors ça peut être des fois un peu le vilain petit canard dans les familles, c'est-à-dire qu'un porteur de Mars en Verseau peut à la fois revendiquer une forme de liberté par rapport à sa famille, et c'est un peu le prototype de la crise d'adolescence. Hein. Mars en Lion, Mars en Verseau, on peut avoir des personnes qui ont une crise d'adolescence particulièrement forte parce qu'elles recherchent leur liberté, parce qu'elles recherchent à pouvoir penser et vivre leur vie comme elles le veulent. Et donc, elles vont rentrer dans une forme d'opposition par rapport à l'éducation, par rapport à la famille. Et ça peut effectivement faire des personnes qui voilà, cherchent une forme de détachement, mais en même temps, un porteur de Mars en Verseau a besoin énormément de reconnaissance. Il a besoin, parce qu'il est lié au groupe, hein, il a besoin de sentir que même s'il est différent, il va être accepté. Même s'il amène des idées autres, elles vont être reconnues. Même s'il cherche à s'opposer
en proposant des choses nouvelles, ça va passer. Or ça le met dans des situations qui sont assez antagonistes, hein, entre ce côté liberté, originalité et ce besoin de reconnaissance, de valorisation. Hein. Donc ça peut être une vraie souffrance pour les porteurs de Mars en Verseau, déjà sur le plan familial, puisque donc il y a chez eux une forme un peu de rejet d'un certain modèle familial. Ils ne rejettent pas forcément tout, mais ils peuvent rejeter des aspects de ce qui leur a été transmis, de l'éducation. Mais en même temps, ils attendent une reconnaissance, ils attendent une validation. Et ça, ils peuvent le retrouver après dans le couple, avec les amis, dans le cadre professionnel. Donc voilà, ça c'est aussi un peu compliqué pour les porteurs de Mars en Verseau que d'arriver, et donc on va aussi parler de mirage à ce niveau-là, d'arriver à jongler entre je me distingue, je ne suis pas comme vous et je le montre, et ben, reconnaissez-moi, acceptez-moi, dites-moi que voilà, je suis quelqu'un un peu de spécial, d'unique, et que vous m'appréciez aussi pour cela, et que j'ai raison aussi de dénoncer ou de me différencier par rapport à ceci ou par rapport à cela. Hein, c'est la crise d'adolescence, c'est aussi beaucoup ce que l'on voit avec les réseaux sociaux, les personnes qui à la fois se mettent en valeur, s'affichent, montrent qui elles sont, mais aussi cherchent justement des likes, cherchent à être reconnues, cherchent à être appréciées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles vont montrer, mais qui peuvent du même coup aussi s'attirer beaucoup de critiques. Hein. Donc il peut y avoir à la fois un positionnement assez orgueilleux et à la fois une sensibilité très forte au jugement des autres. Donc c'est pas toujours évident à vivre chez un porteur de Mars en Verseau. Après, par exemple, sur le plan de la créativité artistique, ça va être toutes les personnes qui vont faire émerger des nouveaux styles, des nouvelles tendances. Donc c'est l'avant-gardiste, hein, le porteur de Mars en Verseau, ce qu'on va retrouver aussi avec Mercure ou Vénus en Verseau. Donc voilà, et c'est donc forcément celui qui, en se distinguant, en proposant quelque chose de différent, casse une certaine tradition, des certaines même valeurs, ou ce qui peut être reconnu auparavant comme étant juste, correct, et donc voilà, il rentre forcément dans des il est un peu en avance, hein, et donc voilà, il peut aussi ne pas être compris. C'est tous les génies qui sont reconnus, mais après leur mort, par exemple, hein, tous ceux qui effectivement ont rompu avec un système, avec des dictats, des règles, hein, quelque part, et qui de leur vivant étaient pas du tout appréciés et très même critiqués, mais voilà, qui peuvent, une fois qu'ils sont décédés, voir leur œuvre prendre une valeur phénoménale, parce que enfin on a reconnu leur talent, on a reconnu leur capacité. Donc voilà, c'est un vrai défi, hein, pour les porteurs de Mars en Verseau, que d'arriver à gérer entre leurs besoins de reconnaissance et leur liberté de manifester leur créativité, leurs idées innovantes telles qu'ils le désirent. Alors sur un plan plus formel, on dit aussi souvent qu'un porteur de Mars en Verseau peut être assez éparpillé, assez dispersé, hein, que ce soit le fait qu'il ne soit pas très ordonné dans la vie de tous les jours, ou qu'il puisse passer aussi assez vite d'une idée à une autre, ou même dans une conversation, passer un peu d'un sujet à un autre, et qui ne sont pas toujours très faciles à suivre. Donc après, c'est des personnes qui sont souvent agréables au niveau relationnel, hein, qui font attention aussi aux autres, et parce qu'ils aiment aussi être entourés, et que ils s'intéressent aussi à ce que les autres pensent, aux idées que les autres peuvent avoir, et parce qu'ils valorisent le travail de groupe, ils valorisent le fait de partager des idées, des projets, et de partager une énergie pour soutenir des idées et des projets. Après voilà, comme je disais, ils ont besoin d'une forte autonomie dans leur vie de tous les jours. C'est des personnes aussi qui, comme je le disais, peuvent avoir du mal avec les entreprises traditionnelles, très structurées, très cadrées, mais même au niveau de la conception du couple, ils peuvent avoir une perception du vécu du couple qui se détache de la perception traditionnelle, hein. Donc ça peut être des personnes qui vont dire bon, on est en couple, mais on vit chacun chez soi, ou qui peuvent avoir des relations, on va dire,
plus que de couple, et voilà, ça peut être des relations à trois, enfin c'est une perception originale de la façon de vivre des notions dites classiques quelque part. Et après, c'est voilà, pouvoir reconnaître qu'on est au-delà des notions de bien ou de mal, mais qu'il y a aussi la prise en compte de ce que l'autre pense, veut, attend, de ce qu'il est, pour pouvoir aussi trouver un positionnement dans la relation professionnelle, personnelle, familiale, qui soit quand même la plus juste et équilibrée possible. Hein. Il y a eu la balance avant le Verseau dans l'histoire des signes d'air. Donc pour bien vivre le Verseau, il faut avoir intégré les qualités de la balance et être en capacité de percevoir quand c'est juste et quand ça ne l'est pas, quand c'est harmonieux et quand ça ne l'est pas, quand c'est équilibré et quand ça n'est pas équilibré. Hein. Mais après, si c'est partagé entre plusieurs personnes, que voilà, ensemble il y a une définition commune de ce qui est équilibré ou pas, après on peut dire que tous les styles de vie peuvent être possibles. Idem sur le plan professionnel, hein. Mais voilà, faut avoir clarifié au minimum ces notions-là. Alors ce sont souvent aussi des personnes, de manière anecdotique, sur l'avoir, qui peuvent avoir des loisirs assez originaux. Hein, je parlais de la spiritualité, mais ça peut être les personnes qui vont s'intéresser aux ovnis, qui vont s'intéresser à des sujets, oui, enfin, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais à des sujets qui vont sortir encore une fois de l'ordinaire. Et on va se dire, tiens, celui-là, il a un centre d'intérêt assez original. Voilà. Mais voilà, c'est ce qui les nourrit. Hein. C'est pour ça que je disais aussi que Mars nous montre ce qui peut nous rebooster. Si on est un peu en perte de dynamisme, d'élan, pour un porteur de Mars en Verseau, se trouver un nouveau loisir original, quelque chose qui n'est pas partagé par un grand nombre de personnes, hein, ça va pas être, je sais pas, forcément d'aller faire du footing, ou parce qu'un grand nombre de personnes le font, ou d'aller, je sais pas, balader en forêt. Ça va être peut-être de le faire, mais d'une façon qui va être propre, qui va être plus originale que la façon classique, où ça peut être effectivement d'avoir des loisirs complètement j'allais dire décalé. Mais oui, enfin voilà, ça peut donner une impression d'être décalé par rapport, encore une fois, aux normes sociétales et à ce qui existe de manière plus classique. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors évidemment, comme à chaque fois, je le dis, ce n'est pas complet. Il y a forcément des choses que j'oublie et qui pourraient être rajoutées. Mais voilà, pour les grandes lignes, en tout cas, les grands traits d'un porteur de Mars en Verseau. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'accent sur la diffusion. C'est un mot qui m'est venu vraiment en tête il n'y a pas très longtemps en travaillant justement sur le Verseau, ce besoin de diffuser, ce besoin de faire circuler. Hein, dans les signes d'air, on a donc toute l'histoire des relations, des liens que l'on crée, et comme le Verseau c'est le dernier des signes d'air, c'est vraiment celui qui va aller le plus loin et le plus largement dans une forme de diffusion. Donc c'est souvent des personnes qui vont chercher par la communication, par la créativité intellectuelle qu'ils vont avoir, par créativité intellectuelle ou aussi créativité innovante sous forme d'objets, de découvertes, d'inventions. Donc ils vont chercher consciemment, inconsciemment à produire quelque chose qui va pouvoir se diffuser largement. Hein, donc des idées qui vont se diffuser, mais ça peut être aussi à l'image de l'invention de la radio ou d'Internet, où en fait ce sont des systèmes qui permettent une diffusion large, mondiale. Et ça, effectivement, un porteur de Mars en Verseau a intérêt aussi à prendre conscience de son besoin comme ça, de faire en sorte que voilà, ça se diffuse le plus globalement possible. Et donc ça pose la question aussi de qu'est-ce qui est à diffuser, hein, voilà, la justesse aussi des idées ou des inventions. Et là on va voir qu'il y a certains mirages auxquels peut être confronté un porteur de Mars en Verseau. Alors, pareil, la liste des mirages n'est pas exhaustive.
je pense que déjà on peut partir du principe que puisqu'il y a 12 maisons dans le zodiaque, il y a au minimum 12 mirages, hein, selon dans quelle maison se trouve Mars en Verseau. Mais comme chaque maison a aussi plusieurs thématiques, je pense qu'on peut multiplier encore par 2 ou par 3 le nombre de mirages possibles. Mais de manière générale et de manière, on va dire, un peu plus marquante, le type de mirage auquel un porteur de Mars en Verseau peut être confronté, c'est celui de la liberté, mais la liberté qui n'est pas comprise, encore une fois, du point de vue de l'âme, hein. C'est un mirage du point de vue de l'âme, pas du point de vue de la personnalité. Pour la personnalité, c'est normal, c'est comme ça que je dois être. Et il ne s'agit pas de le combattre, hein. Il s'agit si on veut évoluer en conscience, hein, de pouvoir se questionner sur son rapport à la liberté. Et donc, c'est la liberté de pouvoir faire, penser, dire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut, ce qui peut donc mener aussi à l'anarchie. Hein, voilà, au rejet de toute règle et à une absence totale de considération aussi des autres et notamment ceux qui n'ont pas les mêmes conceptions qu'un porteur de Mars en Verseau. Donc ça peut être aussi des personnes qui ont beaucoup de mal avec, comme je disais, hein, le couple traditionnel, la perception, le travail tel qu'il est défini de manière classique. Et donc ça peut créer aussi des vraies difficultés d'adaptation, des vraies difficultés pour trouver leur place. Donc aussi des souffrances, hein, quelque part à ce niveau-là, parce qu'il y a l'impression de vraiment pas être comme les autres. Alors après, c'est plus ou moins exacerbé, il y a le côté rebelle qui peut se manifester plus ou moins fortement, mais ça demande aussi déjà de se questionner sur ce qu'est la liberté pour soi, de jusqu'où on est prêt à aller pour défendre sa liberté, et de ce que l'on peut mettre en place par ses propres moyens pour avoir une vie personnelle, professionnelle qui correspondent à sa définition de la liberté. Voilà, c'est l'ensemble de questions comme ça à se poser. Hein, donc on va voir que c'est avec le lion, le signe complémentaire du Verseau, que certains mirages peuvent être travaillés, dissipés, ou en tout cas, si je puis dire, mieux gérés, hein, façon de parler. Donc le mirage de l'utopie, hein, le Verseau est connu pour ses valeurs hautes, supérieures, mais c'est des valeurs qui peuvent être tellement élevées que dans la vie de tous les jours, c'est pas possible de vivre en fonction de ces valeurs-là. Hein, donc c'est vraiment la personne qui voit trop haut. Et ça non plus, c'est pas forcément faux, mais simplement que s'il n'y a pas la capacité de vivre ou d'incarner l'utopie, ben, ça peut être aussi très très compliqué à vivre. Et puis l'âme fondamentalement ne cherche pas à donner de défis ou on va dire d'inspiration qui soit plus élevée que ce que la personne est en mesure de réaliser au cours de sa vie. Donc s'il y a vraiment quelque chose de trop élevé, c'est que ça vient pas de l'âme, c'est que ça vient d'une déformation de ce qui a pu être une inspiration de l'âme. Et donc des fois ça demande de soit passer la barre plus bas, soit commencer sur une étape plus basse pour aller vers l'utopie, mais de se dire déjà avant d'atteindre un niveau super élevé, de dire bon ben de commencer par un premier point, hein. Avant d'atteindre la lettre Z, on va peut-être commencer par B, hein, donc A, B, etc. Bref, donc c'est pas mauvais de rêver à l'impossible, mais voilà, c'est de se dire que de quoi je suis capable moi dans ma vie à mettre en place, à réaliser par rapport à mes rêves et à ma représentation de comment les choses devraient être. Le mirage des belles valeurs pas appliquées, alors ça, les porteurs de l'énergie Verseau peuvent y être particulièrement sensibles, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Donc c'est les personnes qui ont un très beau discours, qui vont justement défendre aussi des belles valeurs, qui vont dire par exemple oui au quotidien il faut vivre comme si, manger sainement, créer le moins de déchets, passer le moins de temps possible derrière les écrans, enfin voilà, c'est tous ceux qui ont des belles idées, mais après quand on voit la façon dont ils vivent concrètement, on s'aperçoit qu'il y a un fossé, qu'il y a un écart, parce qu'ils idéalisent aussi, et parce qu'en fait, avec le Verseau, au départ, il y a l'intuition, il y a l'inspiration, mais il n'y a pas la réalisation concrète. Et donc, ils sont dans un mirage de belles valeurs, mais de valeurs qui ne sont pas appliquées. Le mirage du service dit formel, bon, voilà, hein, le Verseau, c'est un signe de service, hein, comme la Vierge, même si c'est pas la même qualité, la même
façon de manifester le service. Et donc, quand on est porteur de Mars en Verseau, on veut souvent manifester une forme d'utilité ou de service, mais ça peut être déformé, hein, c'est là où ça devient un mirage, de plusieurs façons. Donc il y a ceux qui vont servir les intérêts d'un groupe donné, hein, je sais pas, ils vont défendre, je sais pas, l'intérêt des chasseurs par exemple, et donc voilà, hein, on va développer un discours, on va développer des approches qui vont faire que oui, la chasse c'est bien pour telle ou telle raison, et ça doit être maintenu pour telle et telle raison, et ça doit être défendu pour telle ou telle raison. Voilà, donc on sert les intérêts d'un groupe, mais effectivement, on ne voit pas les choses de façon globale, de façon inclusive, de façon fraternelle. On est sur des intérêts de service rendu à un groupe. Après, ça peut être aussi, je sers au quotidien, je rends service, mais un peu comme la Vierge, façon rendu de service concret. Voilà, je dépanne, je donne un coup de main. Et éventuellement, j'en profite pour me faire bien voir, hein, puisque encore une fois, il y a la recherche de reconnaissance, de valorisation. Donc oui, je suis le premier à vouloir rendre service dès qu'on demande ou dès qu'il y a besoin, mais c'est aussi parce que moi, voilà, ça me permet de me faire bien voir, de éventuellement après glisser ma demande de service ou en profiter pour demander à telle personne tel point dont j'avais besoin, tel éclaircissement. Tiens, oui, cette personne, elle fait ci, elle fait ça. Je vais lui rendre service, ou je vais même peut-être la valoriser. Comme ça, elle va en retour me donner quelque chose que moi j'attends d'elle. Et vous l'aurez compris, on est sur des formes de manipulation. Voilà, un porteur de Mars en Verseau peut aussi développer consciemment, inconsciemment, volontairement ou pas, des styles un peu de manipulation très subtils, très fins, hein, pour servir ses intérêts personnels, pour servir son besoin de sortir du lot, son besoin de paraître différent, meilleur que d'autres. Et il peut se servir donc du service pour cela. Voilà. Alors après, comme je disais, dans le service même, dans le fait de rendre service, il y a plusieurs types de façons de faire, et donc plusieurs mirages différents. Le mirage du chaos gratuit, alors c'est moi qui ai nommé les mirages comme ça, hein, donc après on peut peut-être leur trouver des noms plus adaptés, hein, mais je pensais là à notamment voilà, tout ce qui est mouvement anarchiste, mais qui veulent s'attaquer à des systèmes, qui veulent les détruire, mais sans avoir forcément derrière d'optique claire de ce qui pourrait remplacer, et de vérifier aussi si ce système, alors c'est vrai que certains systèmes sont complètement dépassés, mais est-ce que c'est le bon moment de les faire tomber? Est-ce que la façon de s'y prendre pour les faire tomber est juste? Voilà, il y a des questions aussi à se poser par rapport au fait de précipiter la destruction, une forme d'anarchie dans des environnements par rapport à des pensées, encore une fois, hein, des règles, des conventions, des structures, des systèmes existants. Le mirage de l'anticonformisme, c'est-à-dire tout ce qui est s'opposer systématiquement à ce qui va paraître des conventions, des attendus, des règles, hein. Je parlais de la pandémie et voilà, du positionnement que l'on a pu adopter, de rejet de certains attendus. Et donc effectivement, des fois, c'est juste parce que la personne dit qu'il faut faire ça, hein, c'est encore une fois la crise d'adolescence, hein. Si mon père ou ma mère me dit de faire ça, ben non, je vais faire le contraire, quoi. Voilà, je vais jouer les rebelles. Et donc si le gouvernement, l'autorité, le pouvoir, le patron, le responsable, le chef me dit de faire ça, la loi, ben je vais faire le contraire, parce que comme ça déjà j'affirme que je suis libre, j'affirme que je suis pas un mouton et que je suis pas la masse, et puis ben, j'ai l'impression de faire ce que moi j'ai réellement envie de faire, sauf qu'en fait on est dans une définition de moi par rapport à l'autre, et donc en fait on n'est pas dans une véritable liberté d'être, hein. C'est la question à se poser, c'est à la base qu'est-ce que je veux vraiment, et surtout qu'est-ce qui est juste de faire. Voilà. Mais ça demande effectivement de pouvoir avoir un certain niveau de conscience et un certain contact avec l'âme pour percevoir ce qui est fondamentalement juste, et non pas ce qui est d'une réaction émotionnelle, épidermique, et encore une fois, bien souvent en lien avec une histoire aussi familiale, hein, que ce soit le rapport à l'autorité, on va le vivre bien souvent en rapport avec ce qu'on a vécu dans sa propre famille.
Donc le mirage de la fuite en avant, où là en fait c'est l'idée que quelque part la situation telle qu'elle est, elle est foutue et donc il faut aller chercher quelque chose de mais complètement on va dire un peu barré, un peu encore une fois utopiste pour régler le problème. Et là ça me fait penser, à ce fameux personnage qu'est Elon Musk, qui, a décidé de, alors je dis ça mais je suis pas très au fait de ses idées et projets, hein, mais d'aller donc construire une base sur Mars pour éventuellement, alors je sais pas si on dit ça comme ça, mais terraformer Mars au cas où la vie deviendrait impossible sur la Terre, quoi. Et donc là, on se dit, c'est quand même assez extrême comme idée, comme conception, c'est on jette les armes pour se dire que en fait quelque part ça va être foutu pour la Terre, donc autant partir carrément sur une autre planète. Et voilà, c'est quelque chose d'effectivement un peu, enfin pour moi ça représente une espèce de fuite quand même. Voilà, est-ce que c'est une utopie, pas utopiste, est-ce qu'on aura les moyens de le faire ou pas, c'est même pas la question, c'est est-ce que c'est juste fondamentalement, quoi. Donc voilà, et je trouve que donc Elon Musk a Mars en Verseau. Donc il a ce côté effectivement très très novateur, hein, qui le pousse à amener des innovations, mais avec aussi la susceptibilité de tomber dans des mirages, hein, par rapport à ça. Donc le mirage de l'entre-soi, j'en ai déjà un petit peu parlé, de la reconnaissance. Donc ça, c'est toutes les personnes qui sombrent, si je puis dire, du côté de leur besoin de reconnaissance que peut soulever Mars en Verseau, et qui pensent qu'à partir du moment où c'est reconnu, validé par d'autres, c'est que leurs idées, leur façon de faire, leur façon d'être est bonne et juste. Hein, voilà, ils sont validés, ils ont des likes, ils ont des soutiens de personnes extérieures qui leur disent que c'est bien, et donc ils vont continuer dans des façons d'être, des façons de penser qui en fait en font d'eux aussi des personnes manipulables. Hein. On est sur ce côté manipulateur, manipulé avec le Verseau. Et ça pose la question de qu'est-ce qui, moi, me manipule intérieurement, quelles sont mes émotions, mes peurs, mes désirs, qui me rend soit manipulateur, soit facilement influençable et manipulable. Le mirage des fausses innovations, donc ça je pense à toutes les technologies, toutes les inventions qui sortent partout dans le monde et qui en fin de compte n'apportent rien de réellement innovant au sens de bénéfique pour la planète, pour l'humanité, pour l'ensemble des règnes. On va créer des objets supplémentaires, on va épuiser encore plus les ressources naturelles, on va polluer encore plus la planète avec toute une création d'objets soi-disant innovants, mais qui en fin de compte, et on va créer un besoin d'ailleurs aussi, hein, on va susciter le besoin d'avoir tel ou tel objet, alors que c'est pas, voilà, si on se posait vraiment la question, on pourrait se dire non mais c'est quoi l'intelligence et le réel intérêt d'avoir créé tel ou tel objet, telle ou telle innovation. Il y a un autre mirage auquel un porteur de Mars en Verseau peut être susceptible d'être sensible, qui est pas commun, mais qui arrive parfois. Alors ça va dépendre aussi de l'histoire familiale et personnelle vécue. Ce sont toutes les personnes qui pensent qu'en fait, il faut se détacher un maximum de tous les liens, avoir le moins de liens possible. Alors ça peut être des liens personnels, affectifs. Donc ça peut être des personnes qui sont très sociables, mais qui ne vont jamais aller bien loin dans la création d'un lien. Parce que ça peut prendre sur leur liberté, parce que ça peut aussi entraver leur projet. Enfin bref, il y a tout un ensemble de raisons qu'ils se donnent pour pas créer des liens trop forts. Et donc en fait, ils sont dans une posture permanente de détachement, ou en tout cas de non-engagement dans les relations. Ça peut être par rapport à des relations amicales, affectives, mais ça peut être aussi par rapport au travail, hein, ne jamais vraiment totalement s'engager dans un travail, comme ça peut être par rapport à voilà des occupations, des loisirs, des activités. C'est en fait s'assurer qu'il est toujours possible de s'échapper de telle situation, de tel lien créé. Et donc en fin de compte, il y a jamais vraiment, encore une fois, d'attachement, mais de possibilité de pouvoir évoluer en contact avec d'autres personnes ou en contact avec des expériences vécues, puisque très vite il y a fuite, très vite il y a départ si ça vient menacer la liberté, ou si la personne a le sentiment à un moment donné qu'elle est en train de s'attacher un peu trop. Voilà. Comment on travaille ces mirages?
eh bien, on les travaille, comme pour tous les signes, en allant chercher les qualités du signe complémentaire. Et donc, pour un Verseau, c'est de travailler le lion, tout comme on le verra, hein, pour un porteur de Mars en Lion, ça va être de travailler sur les qualités du Verseau. Et donc, la règle, la base avec le lion, c'est connais-toi toi-même. Connais-toi déjà en tant que personnalité, qui tu es, et puis après, cherche à te connaître en tant qu'âme, c'est de toi-même, donc connais-toi toi-même. Et là, en fait, tu vas t'apercevoir que tout ce que tu penses être des perceptions justes de la liberté, du service, des innovations, des idées originales, etc., ben, ce sont des perceptions qui sont ou personnelles, égocentriques, ou déformées par rapport à ce qui serait juste de faire. Et donc, le lion, en faisant travailler la connaissance de soi, amène déjà à commencer par s'occuper de soi, avant de vouloir s'occuper des autres, du monde, voilà. Donc, on s'occupe de soi et on s'occupe de développer, de faire grandir ses qualités, ses capacités, ses compétences. Donc, on se connaît, donc on sait qui on est et ce que l'on peut apporter dans ce monde en fonction d'une créativité professionnelle, en fonction d'une façon d'être. On sait et on trouve sa place, on sait où est sa place et on la trouve. Et on développe par soi-même les moyens d'obtenir ce que l'on juge important, ce que l'on désire. Un porteur de Mars en Verseau, comme je le disais, peut aussi se servir des autres pour obtenir ce qu'il veut. Ça montre qu'il n'est pas réellement libre et ça montre qu'il ne se connaît pas suffisamment. Avec Mars en Lion, il y a tout ce travail, enfin avec le Lion, il y a tout ce travail fait pour se connaître et exister vraiment de façon autonome. De pouvoir dire, ben voilà, moi je sais qui je suis, donc je sais comment je vais mener ma vie, je sais où est ma place, je la prends, j'ai pas de souci avec ça, et voilà ce que je peux rayonner. Hein, c'est la capacité à trouver son centre, le lion. Et une fois qu'on est dans son centre, ben voilà, on peut rayonner qui on est. Alors, si on s'arrête là, on va le faire de façon très égocentrique et personnelle, pour soi, hein, donc son succès personnel, sa petite vie avec son bonheur individuel. Mais c'est là où est intéressant le Verseau, c'est que lui va amener, comme je disais tout à l'heure, hein, l'élan de diffusion, l'élan de partage, l'élan de fraternité, pour faire en sorte que le meilleur de soi-même soit apporté à l'ensemble. Mais sans le lion, le Verseau peut complètement se planter ou il peut trop compter sur les autres et donc être dans une forme aussi de dépendance en disant ben moi je suis pas capable de ça, mais je vais m'appuyer sur autrui, ou voilà, je vais avoir des idées barrées qui vont pas être réalisables par moi, puisque donc j'ai pas les moyens de. Donc travailler avec le lion, c'est travailler à la connaissance de soi, travailler au véritable développement de sa liberté individuelle, personnelle. Donc, c'est vrai que le lion, au départ aussi, aime être reconnu, valorisé, etc. Mais il va travailler, il va très vite se rendre compte aussi du piège de la flatterie, du piège des compliments, des jugements positifs, en se disant, mais bon, voilà, c'est juste ce que l'autre personne dit ou pense, et ça n'a peut-être rien à voir avec qui je suis vraiment, avec ce que je veux. Et donc, au bout d'un moment, il va se dire, non, mais là, faut arrêter avec les compliments gratuits ou les flatteries qui sont peut-être un peu aussi des formes de manipulation. Et donc il va dire bon, ok, t'apprécies ce que je fais, ok, et ok, bah, tant mieux peut-être, hein, mais n'empêche que je vais pas me définir par rapport à ce que tu peux attendre de moi ou à ce que tu valorises chez moi. Je vais pas forcément, voilà, nourrir ça si ça ne me correspond pas ou si ça ne me correspond qu'en partie. Hein, voilà, hein, c'est comme de dire à quelqu'un, bah dis donc, tu cuisines super bien, et la personne va pas se mettre forcément à cuisiner à chaque fois pour cette personne-là. Hein, voilà, c'est un exemple un peu basique, mais c'est de cet ordre-là. Le lion va dire, ben écoute, merci, je suis contente que mon repas, que tu as apprécié mon repas. Ben écoute, la prochaine fois, si tu veux, on fait le contraire, c'est toi qui va qui va me recevoir et cuisiner pour moi. Enfin voilà, et c'est vraiment aussi cette notion de pouvoir être libre d'être soi-même tel qu'on l'entend. C'est aussi, le lion, la capacité à reconnaître l'individualité de chacun, c'est-à-dire reconnaître que chaque personne a sa façon d'être, de penser, ses valeurs, son histoire, ses bagages, ses difficultés, ses défauts, et d'accepter l'autre tel qu'il est.
Donc il y a plus, ou il n'y a pas ce désir d'influencer l'autre pour pouvoir qu'il réponde à des valeurs qui sont projetées sur lui. Hein, voilà, le Verseau a ses valeurs, et lorsqu'il y a Mars en Verseau, il peut y avoir la tendance à dire, ben, adopte mes valeurs parce que forcément c'est les meilleures. Que ce soit, je sais pas, devenir végane ou, comme je disais tout à l'heure, ne pas polluer, etc. Un porteur de Mars en Verseau va penser que ces valeurs, qui sont des valeurs supérieures, en tout cas pour lui, sont forcément bonnes et doivent être partagées par tout un chacun. Ou l'attrait pour la spiritualité, tu devrais lire tel bouquin, c'est un bouquin super de tel auteur, voilà, hein, super connu, ou je sais pas trop quoi, mais voilà. Et il y a vraiment la projection et l'attente que des valeurs qui sont reconnues comme importantes pour soi soient partagées par les autres. Et il peut y avoir des difficultés à comprendre qu'effectivement, ben, l'autre ait ses propres valeurs. Le lion, parce qu'il est égocentrique, hein, autant le dire carrément, ben, il va dire, bah oui, ben moi j'ai mes valeurs, ok, ben l'autre il fait sa vie comme il entend, hein, c'est son, entre guillemets, son problème, mais ça lui donne cette capacité aussi à reconnaître que ben, chacun peut avoir ses valeurs, sa créativité, sa façon de vivre, sa conception du monde, et que ben, c'est comme ça, voilà, donc c'est accepté. Et donc après, quand ça s'est intégré par un porteur de Mars en Verseau, ça lui donne la capacité en fait à toucher les autres, mais il le fait sans avoir cherché à le faire. Alors je ne sais pas si c'est clair, mais c'est simplement parce que comme il a trouvé lui-même son centre, ce qu'il va diffuser, la créativité qu'il va avoir, peut effectivement toucher des personnes qui seraient prêtes à passer le cap, à aller vers cette valeur-là, et qui le font dans une espèce d'accompagnement doux, pas de processus d'influence qui va faire remonter des mécanismes de défense, et qui va montrer en fait qu'il y a une forme de manipulation presque attendue. Ça se fait parce que, bah oui, en fin de compte, c'est effectivement, je suis sensible aussi à cette valeur-là, j'en étais pas tout à fait là, mais maintenant que je vois comment ça se passe, je suis prêt à franchir ce cap-là. Mais ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas d'attente d'un porteur de Mars en Verseau à ce que l'autre change, à ce que l'autre évolue. C'est voilà, j'affirme qui je suis, j'affirme mes idées, ma créativité, mais je te laisse toi être complètement qui tu es, comme tu as envie d'être. Je peux te dire pourquoi moi ça me semble juste et bon pour moi, mais toi tu as ta façon de voir et d'être. Et peut-être que ça va pas te toucher, ou peut-être que ça va faire un cheminement et au bout d'un moment, la personne va être touchée et va changer, ou enfin voilà, mais l'autre est laissé libre d'être tel qu'il est. Hein, c'est comme aussi toutes les personnes qui pourraient au départ avoir du mal à travailler en équipe et qui vont dire non mais moi je préfère travailler dans mon coin, je suis plus à l'aise, je suis plus autonome, je peux gérer mon activité comme je le veux. Et un porteur de Mars en Verseau, en fait, il a la capacité à démontrer l'intérêt du travail de groupe, l'intérêt de l'équipe, l'intérêt du partage des idées, du partage des capacités de chacun. Et donc, il peut venir aussi faire changer un individualiste en lui montrant, mais parce qu'il ne cherche pas à le lui démontrer, juste simplement parce que l'autre voit que ça fonctionne bien, que effectivement le travail en équipe permet des choses qui ne sont pas possibles lorsqu'on va tout faire tout seul. C'est voilà, c'est un peu de cet ordre-là, de cet équilibre-là, mais ça veut dire effectivement que voilà, les qualités du lion ont été intégrées. Donc le lion, c'est vraiment aussi cette capacité à être là dans le moment présent, qui permet de se détacher du passé, mais sans le rejeter, sans le dénigrer, sans dire bah oui, c'était nul en fait, hein. Alors peut-être que ça l'était, mais mais ça veut dire juste qu'à une époque c'était peut-être juste, ou c'était acceptable, ou c'était comme cela tout simplement, mais que maintenant voilà, les choses évoluent, on va les vivre autrement. Et le lion apporte cette capacité à rester bien là présent pour pouvoir aussi s'adapter et être disponible à ce qui émerge, mais pour pouvoir l'accompagner le plus justement possible, en étant bien là, bien présent. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, mais c'est que parfois le Verseau, il va trop loin, il se projette déjà beaucoup trop sur l'avenir. Ça veut dire qu'il n'est pas là, il n'est pas vraiment dans le moment présent. Le lion, ça lui donne la capacité à dire, bon ok, là où on en est, où en sont les choses, ok, ce passé-là, on va plus le nourrir et on va développer des nouvelles choses
en fonction d'un positionnement ici dans le moment présent. Hein. C'est un peu l'image, et c'est même tout à fait ça, hein, du soleil. Le soleil, il est présent et il brille pour tout le monde. Il se fout de savoir si il va briller pour les méchants ou les gentils. Il brille pour tout le monde. Il est présent ici et il assure effectivement le développement de la vie partout dans le monde. Et il y a cette absence effectivement de jugement ou de dire on va s'occuper que de briller pour telle ou telle personne ou de nourrir que tel ou tel aspect. Il est présent, voilà. Et c'est ça aussi que peut faire le lion, c'est d'être présent et de pouvoir amener un rayonnement constant. Et après, ben voilà, ça peut peut-être toucher certaines personnes, pas toujours dans le bon sens, mais ça va en toucher d'autres dans une croissance, dans une évolution des idées, des valeurs, etc. Et c'est ça aussi qui va pouvoir aussi changer, transformer les choses. Et donc, le fameux connais-toi toi-même, hein, la dernière partie, c'est connais-toi en tant qu'âme. Et le lion invite aussi à chercher son identité d'âme, ses qualités d'âme, sa vibration d'âme. Et ça, une fois que le lion l'intègre, pour le Verseau, c'est là où la diffusion devient presque magique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'émergence des vrais innovateurs, des vrais révolutionnaires, de ceux qui peuvent largement, globalement contribuer à des changements sur tous les plans. Hein. Je vais y venir dans la dernière partie, sur la dernière slide. Du coup, j'y passe, hein, autant y aller. Donc, c'est effectivement la capacité à amener des innovations, qui soient des innovations dans la pensée, dans les idées, dans les valeurs, ou qui soient même des innovations théoriques sur je sais pas, les lois de l'univers, la physique, la chimie, les mathématiques, etc., dans les sciences, ou ça peut être aussi des innovations dites technologiques. Hein. On a aussi besoin d'objets qui innovent pour améliorer aussi le vécu, qui soit source de progrès pour l'humanité et aussi pour les autres règnes de la planète. Hein. Par exemple, on a encore beaucoup d'appareils qui font énormément de bruit, hein, que ce soit les voitures, les avions, enfin voilà, beaucoup de véhicules, mais aussi des usines. Enfin, le bruit pose problème, tout comme la lumière excessive, hein, l'éclairage excessif pose problème, non seulement pour nous les humains, puisque c'est fatigant, hein, mais aussi pour les animaux, même pour les plantes. Et donc, on a besoin aussi d'innovations qui permettent, par exemple, voilà, de réduire de la nocivité du bruit ou la nocivité de certains éclairages excessifs pour faire en sorte qu'effectivement aussi on foute la paix, hein, façon de parler, aux animaux ou aux plantes, et qu'on respecte plus leur rythme biologique et le nôtre aussi. Donc voilà, apporter aussi des innovations techniques, technologiques, ça fait partie de ce qu'un porteur de Mars en Verseau peut faire une fois qu'il a bien intégré aussi les qualités du lion et qu'il a dissipé certains mirages. Et puis ça donne des personnes qui sont particulièrement capables de faire travailler les gens en groupe, et ça c'est une vraie force, un vrai talent, une vraie puissance pour un porteur de Mars en Verseau, cette capacité à fédérer, à rassembler des personnes et de sortir de cet entre-soi en disant bon je vais aller chercher un tel et un tel parce que on est, je sais pas, de la même formation, de la même école, on est du même milieu social, voilà. Mais c'est d'aller chercher des personnes qui a priori sont très différentes les unes des autres, qui ont des histoires et des bagages différents, mais qui peuvent se retrouver autour d'un objectif, d'un but commun. Hein, il faut quand même qu'il y ait un point commun. Hein. C'est pas rassembler des gens juste histoire de rassembler des gens. Il faut qu'il y ait un élément commun, un élément fédérateur, et un porteur de Mars en Verseau est capable justement d'aller chercher si je puis dire, hein, les bonnes personnes pour travailler autour d'un projet. Il va savoir détecter les talents ou ce que chacun peut apporter pour contribuer à une richesse de groupe, à une créativité de groupe, et donc amener un projet qui soit chargé de cette richesse-là, hein, qui soit effectivement le résultat de non seulement, c'est pas juste l'association, l'addition des plusieurs personnes, mais c'est une créativité c'est une production qui est unique à cause de la présence de chaque personne, de son énergie et de ce qu'elle va investir dans ce groupe-là.
Donc voilà, on a besoin aussi des porteurs de l'énergie Verseau et de Mars en Verseau pour apprendre à travailler aussi en groupe et à être dans une dynamique et une énergie, une créativité de groupe qui soit non seulement opérationnelle, mais particulièrement porteuse et bénéfique. Donc, ce sont aussi des personnes comme les porteurs de Mars en Lion qui peuvent encourager chaque personne à développer leur liberté d'être, liberté de penser, liberté de vivre leur vie comme ça semble juste de la vivre, et donc de s'extraire de conditionnements, de dictats qui sont enfermants pour la personne, pour son bonheur, mais pour la conscience aussi. Et ça, c'est le faire sans projeter ses propres valeurs, sans non plus critiquer et dénoncer excessivement les dictats et les valeurs passées ou transmises par la famille, mais c'est de pouvoir percevoir ce qui chez l'autre demande à être libéré, là où en fait il y a presque une ouverture possible et que l'autre puisse effectivement après manifester le meilleur de lui-même, même si pour le porteur de Mars en Verseau, lui ça va pas lui parler ou ça va pas lui correspondre, mais il a perçu que c'était ça le potentiel à libérer chez l'autre, et que voilà, une fois qu'il l'a libéré, il va pouvoir apporter après à son tour à d'autres, diffuser et puis aussi manifester pleinement ses capacités, son potentiel. Donc tous les contributeurs à un monde plus juste, plus fraternel, plus égalitaire, voilà, c'est aussi des porteurs de l'énergie Verseau et notamment de Mars en Verseau, et la maison dans laquelle se trouve Mars en Verseau peut montrer, pour ceux qui en arrivent à ce stade de conscience, à ce travail-là, là où ils peuvent justement contribuer à apporter une innovation, une idée, etc., qui va créer plus d'égalité, d'équité, de fraternité, voilà, toutes les grandes valeurs que l'on peut trouver, de respect, enfin voilà, avec de solidarité, enfin bon, la liste est longue. Donc voilà, pour Mars en Verseau. Donc soutenir aussi tout ce qui est contact avec et diffusion de grandes qualités et valeurs, que ce soit dans le champ de la spiritualité ou pas, parce qu'on peut parler de spiritualité sans parler de spiritualité. À partir du moment où on est sur des valeurs supérieures, on est sur une démarche spirituelle. Donc il n'y a même pas besoin de conseiller de lire tel livre ou de faire tel enseignement spirituel, bien que pour certaines personnes, forcément, à un moment donné, ça puisse être juste. Mais c'est effectivement plus d'être dans des valeurs qui sont des valeurs d'ensemble, qui sont des valeurs qui soutiennent le beau, le bien, le vrai. Voilà, c'est soutenir ce qui élève la conscience et non pas ce qui la maintient plombée. Donc ce sont des unificateurs, les porteurs de Mars en Verseau. Voilà, donc unifier, ça peut être aussi des personnes qui dans les champs théoriques, scientifiques, peuvent arriver à unifier des courants de pensée. Ça c'est aussi un gros travail que certains scientifiques essaient de faire en disant, ben oui, il y a cette loi ou cette théorie qui dit que, puis il y a celle-ci dans le même champ qui dit que, et on n'arrive pas à trouver l'articulation ou le lien qui fait que ça fonctionnerait ensemble. Ça peut être sur l'étude de la matière, par exemple, mais voilà, c'est aussi de pouvoir rapprocher des théories, des découvertes scientifiques, et donc d'arriver à unifier. Ça, c'est un vrai travail aussi que peuvent faire les porteurs de Mars en Verseau. C'est ceux aussi qui arriveront à un moment donné à réconcilier capitalisme et communisme, et il en sortira quelque chose de complètement différent, mais qui sera aussi, qui s'appuiera sur les deux. Alors je ne sais pas encore, on est dans un avenir, je ne sais pas s'il est lointain, mais en tout cas c'est dans l'avenir. Mais voilà, l'unification entre des tendances qui a priori peuvent sembler opposées. Derrière, il y a eu le travail aussi avec Mars en Scorpion, sur ce signe qui appartient à la croix fixe, à la croix de la conscience. Donc voilà, c'est le fait d'unifier ce qui peut sembler aussi être opposé, antagoniste, et donc de produire une créativité et une façon de vivre aussi nouvelle. Donc on est encore dans l'émergence de ce qui est le champ des possibles. Voilà, donc toutes les formes, encore une fois, d'innovation, comme a pu l'être Internet, ou comme a pu être des courants de pensée, je ne sais pas, dans le champ de l'éducation ou autre, qui amènent des innovations, et c'est continuer cet élan-là pour aller vers des innovations, encore une fois, de plus en plus justes, belles et inclusives, non seulement
pour l'humanité, mais pour tous les règnes se trouvant sur la planète. Voilà, donc bah oui, j'en ai terminé avec cette vidéo consacrée à Mars en Verseau. Donc comme je vous le dis, hein, il y a 12 vidéos consacrées à l'interprétation de Mars dans chaque signe astrologique, plus une vidéo sur Mars tout seul. Et donc je vous invite, si ça vous intéresse ou si vous voulez en savoir plus sur cette configuration, à aller voir les autres vidéos. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute.